Savez-vous que toutes les cultures anciennes ont leur propre récit d'un déluge mondial? Les Indiens d'Amérique racontent qu'à une époque, un puissant serpent a rendu tous les gens mauvais. Ce serpent a ensuite fait en sorte que l'eau emporte tout. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Un homme connu par les Indiens d'Amérique, comme le grand-père de tous les hommes, a survécu au déluge en montant sur le dos d'une grande tortue. Les peuples d'Amérique du Sud croient en une histoire qui se déroule au Pérou. Il y avait un berger et sa famille. Un jour, ils remarquèrent que leur lama était triste. En y regardant de plus près, ils comprirent pourquoi. Les étoiles avaient commencé à s'aligner selon un schéma qui les avertissait de l'arrivée d'une grande inondation. Le berger et sa famille grimpèrent donc immédiatement au sommet d'une haute montagne. C'est ainsi qu'ils ont été protégés lorsque les eaux du déluge ont commencé à se répandre sur la terre. Les Grecs anciens racontaient l'histoire d'un homme qui avait fabriqué une boîte où il pouvait ranger tout ce qui était nécessaire à la vie. Un jour, lui et sa femme décidèrent de s'enfermer dans cette boîte. Par coïncidence, le dieu grec Zeus décida de faire tomber une grande pluie. Littéralement, tout le monde a été éliminé de la terre. Sauf ceux qui, comme dans notre dernière histoire, ont été assez intelligents pour grimper sur de très hautes montagnes. L'homme et sa femme sont restés dans leur boîte. Et cette boîte a été ballottée dans l'océan pendant de nombreux jours, jusqu'à ce qu'elle atteigne la terre ferme. Ils ont donc été récompensés pour avoir survécu à l'intérieur de la boîte. Les habitants de l'Inde croient en une personne appelée Manu, qui a eu une conversation avec un poisson. Le poisson a prophétisé qu'il y aurait une énorme inondation et que tout le monde serait anéanti. Ce poisson a alors suggéré à Manu de construire un bateau. C'est ce qu'il fit, et il vécut pour raconter l'histoire. Dans les îles du Pacifique, il existe de nombreuses histoires du déluge. L'une d'entre elles est la suivante. Un pêcheur a coincé ses hameçons dans les cheveux d'un dieu de l'océan qui sommeillait. Une fois réveillé, il décida que tous les habitants de la terre étaient mauvais et qu'il fallait s'en occuper. Le pêcheur a plaidé pour une seconde chance. Le dieu de l'océan lui dit alors de se rendre sur une île, où il serait en sécurité lorsque les eaux du déluge commenceront à arriver. Les anciens Babyloniens croyaient en un dieu qui a dit à un homme qu'il doit construire un bateau, y mettre sa famille, ses biens, de la nourriture et du bétail, car la vie était sur le point d'être emportée par une grande inondation. Vous ne le croirez pas. Mais après 6 jours sur le bateau, cette version babylonienne de Noé a envoyé une colombe, une hirondelle et un corbeau pour vérifier que tout était en ordre avant qu'il ne quitte le bateau. Lorsqu'il a finalement quitté le bateau, il a fait une offrande aux dieux, ce qui leur a grandement fait plaisir. Ok, vous savez sans doute que je suis chrétien et que je ne crois à aucune de ces histoires, mais que je crois au récit biblique de Noé. Mais je vais faire une déclaration. Je veux que vous me disiez ce que vous pensez qu'il s'est passé. Soit toutes ces histoires ne sont que des coïncidences, soit il y a eu un véritable déluge mondial. Toutes ces cultures anciennes tentent d'expliquer plus ou moins cet événement massif par leur propre récit de feu de camp. D'ailleurs, si vous souhaitez en savoir plus sur les civilisations anciennes, vous allez aimer entendre certaines informations que je souhaite partager avec vous dans une prochaine vidéo. Il vous sera très difficile de trouver ces informations ailleurs. Alors n'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez voir cette vidéo qui arrivera très bientôt. Mais à l'heure actuelle, l'épreuve d'un déluge mondial n'est pas seulement présente dans toutes les cultures anciennes, mais sur toute la surface du globe. Regardez ceci, c'est le Grand Canyon, et il n'est pas nécessaire d'être un génie pour comprendre que cette magnifique merveille naturelle du monde a été causée par une énorme quantité d'eau qui a traversé les parties profondes du canyon. Et ne pensez-vous pas que les couches sur des couches de roches que nous pouvons voir aujourd'hui sont la preuve que des couches rocheuses furent déposées extrêmement rapidement par une inondation mondiale? D'autant plus que l'on peut voir des organismes être éparpillés sur les différentes parties des sédiments, comme s'ils avaient été enterrés très rapidement. Alors que chaque couche se forme lentement, sur des millions d'années. Mais les gars, aimeriez-vous voir une photo mémorable que vous ne pourrez jamais oublier? Ce poisson a été pris en flagrant délit de son repas. Comment expliquer cela?
si ce n'est que ce poisson a été enterré soudainement, sous une énorme quantité d'eau. Cependant, ce n'est pas la seule fois où les archives fossiles ont prouvé la véracité de l'histoire biblique. Le 29 mai 1953, Edmund Hillary est devenu le premier homme à gravir le mont Everest. Et la rumeur veut que lorsqu'il a atteint le sommet, il a trouvé des coquillages. Je ne mentionnerai pas cette rumeur en temps normal, mais elle a été vérifiée par de vrais géologues et de vrais paléontologues qui ont également trouvé des coquillages au sommet du mont Everest. Mais pas seulement des coquillages, mais aussi des fossiles de poissons. Alors à vous maintenant. Expliquez-moi ce que font des poissons à près de 9 km au-dessus du niveau de la mer. La réponse évidente est le récit biblique du déluge de Noé. Il est dit: les eaux grossirent de plus en plus et toutes les hautes montagnes, qui sont sous le ciel entier, furent couvertes. Un élément de preuve qui saute aux yeux de chacun d'entre nous est le fait que la Terre est recouverte à 71%. Et ce n'est un secret pour personne que l'eau ne disparaît pas simplement, mais elle est recyclée encore et encore à travers le cycle de l'eau. Alors, qu'est-ce qui est le plus logique? Le point de vue opposé de ceux qui ne croient pas au déluge de la Bible est que la raison pour laquelle l'eau recouvre la majorité de la Terre, c'est l'arrivée des comètes. Pensez-vous qu'il ne soit pas plus logique que toute cette eau soit le reste d'un déluge mondial? Et qu'en fait, toutes ces anciennes cultures pourraient être au courant de quelque chose? Mais écoutez-moi, il n'y a pas que les chrétiens qui croient en un déluge mondial. Graham Hancock, qui n'est pas un adepte de Jésus-Christ, pense également que les preuves d'un tel événement sont indéniables. Et il y a des preuves pour une inondation cataclysmique. À travers l'Amérique du Nord, datant du Dryas récent, il y a 12 800 ans à 11 600 ans. Voici une carte qui montre les vastes marquages de ce que l'on appelle les Channeled Scablands dans le nord-ouest du Pacifique de l'Amérique du Nord. Voici une météorite de fer qui a été trouvée dans l'Oregon et qui est sacrée pour le peuple amérindien de l'Oregon. Mais elle ne vient pas de l'Oregon. Elle vient d'une centaine de kilomètres plus au nord. Elle vient de la calotte glaciaire canadienne et elle a été transportée par un iceberg lors de ces inondations du Canada vers l'Oregon. Puis l'iceberg a fondu en laissant cette météorite de fer de 15 tonnes, datée d'il y a exactement 12 800 ans. Des roches de cette dimension, transportées par d'énormes icebergs, se trouvent partout, dans le nord-ouest du Pacifique. Cette région s'appelle même Boulder Park. Il y en a tellement. Et nous devons essayer d'envisager le genre d'inondations qui auraient pu causer de tels dégâts, des inondations où se bousculaient d'énormes icebergs, où des forêts entières ont été arrachées à leurs racines, de la boue et des gravats à la base de ces éléments hautement érosifs, suffisamment érosifs pour créer cette chute d'eau fossilisée appelée chute sèche en seulement 2 semaines. L'eau au bas des chutes sèches n'est que de l'eau de pluie qui s'est accumulée là. Mais il y a 12 800 ans, une énorme inondation s'est déversée sur ce site et a affolé cette chute d'eau, puis s'est arrêtée tout à fait soudainement. La nature est fractale. Nous savons que ce que la nature fait à petite échelle, elle le fait aussi à grande échelle. Allez à la plage, regardez la marée descendre et vous verrez de petites ondulations de courant sur la plage. Ces ondulations peuvent avoir 1 centimètre de haut et quelques mètres de long. Dans la prairie de Kama, dans le nord-ouest du Pacifique, il existe des ondulations de courant d'une toute autre ampleur. Vous pouvez en avoir une idée ici, en vous rapprochant, une voiture comme échelle. Ces ondulations de courant font 15 mètres de haut et plus de 90 mètres de long. Et elles témoignent des inondations les plus énormes qui ont traversé cette région, puis se sont retirées. L'histoire se poursuit dans le Minnesota et dans les lacs Finger de l'État de New York. Selon les dernières données scientifiques, ces lacs ne sont pas sculptés par des glaciers. Je voudrais juste dire que ce n'est plus un sujet controversé qu'il y a eu des inondations gigantesques dans le nord-ouest du Pacifique
et dans toute la chaîne de montagnes, juste au sud du champ de glace, et que c'est maintenant accepté. Mais l'idée même qu'il y ait eu des inondations a été vivement contestée pendant des décennies. Il y avait un grand géologue américain du nom de J. Harlan Bratt. Il fut le premier à documenter le fait qu'il y avait eu des inondations colossales dans cette région. Il a vécu dans les années 1900 et parce qu'il a suggéré qu'il y avait eu un cataclysme, il a été exclu par ses collègues. Finalement, ces données ont prévalu et il a reçu la médaille Penrose, la plus haute récompense de la géologie américaine, en 1976, à l'âge de 96 ans. Mais c'est tellement troublant pour moi que ça fonctionne ainsi. Ce qui s'est passé, c'est qu'Harlan Bratt était convaincu dès le départ. C'est un géologue de terrain très expérimenté. Il savait qu'il avait affaire à une inondation unique et gigantesque. Voici le problème. Les géologues ne se concentrent pas sur le catastrophisme. Ils travaillent pour des gouvernements, pour des compagnies pétrolières. Ils sont plus intéressés par ce qu'il y a en dessous. Le gaz naturel, le pétrole, c'est là que se trouve l'argent. Il y a un autre point que j'aimerais ajouter à cela. Les géologues ne s'intéressent pas aux catastrophes. La géologie est une science. La science est en effet définie comme étant différente des superstitions religieuses. Donc la notion du grand déluge que nous trouvons dans la Bible est devenue une notion très discréditée dans la science. Et par association avec cette notion, toute suggestion d'un grand cataclysme dans le passé a été perçue comme un comportement superstitieux qui doit être complètement évité par les nouvelles sciences, qui ne doivent jamais en tenir compte. De sorte que tout géologue qui ose proposer un épisode cataclysmique se heurte d'emblée au fait que ses collègues ne veulent pas s'aventurer sur ce terrain parce qu'ils ont peur d'être accusés de croire au déluge de Noé ou autre. C'est vraiment regrettable. Si vous devez retenir un seul mot de toute cette vidéo, retenez celui-ci. Préparez-vous. Parce que voici la chose. Même à l'époque de Noé, il y avait des sceptiques. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Quand j'étais un petit garçon, j'avais l'habitude de chanter un hymne pour enfants, qui disait ceci. Monsieur Noé a construit une arche. Les gens ont pensé que c'était une blague. Monsieur Noé les a suppliés, mais ils n'ont pas voulu entrer dans l'arche. Jésus-Christ lui-même a dit, « Car, dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Vous voyez, Noé était un prédicateur de justice. Oh, combien cet homme pieux voulait que les gens se détournent de leur orgueil, se détournent de leurs méfaits, et trouvent la sécurité dans le plan de sauvetage de Dieu, l'arche. Mais rien n'a changé. Aujourd'hui, des hommes et des femmes se tiennent au coin des rues et prêchent. Que le jugement de Dieu arrive, que les hommes et les femmes doivent se préparer. Aujourd'hui, les pasteurs prêchent sur la chair et disent « Il n'y a qu'un seul moyen d'échapper à la colère de Dieu, et c'est par le Seigneur Jésus-Christ. Alors prépare-toi à rencontrer ton Dieu. » Aujourd'hui, des millions et même des milliards ont vu des hommes, des femmes et beaucoup de jeunes et de vieux sur les réseaux sociaux supplier les pécheurs pour qu'ils viennent au Seigneur Jésus-Christ. Mais comment cette génération réagit-elle? Tout comme à l'époque de Noé, ils rient et pensent que nous ne sommes qu'une vaste blague pour avoir fait confiance à ce seul homme et à ce que cet homme a fait il y a 2000 ans. Tout comme les gens pensaient que Noé était une blague pour avoir construit une arche. Et c'est triste, parce qu'ils pensent que nous avons perdu la tête, parce que nous croyons que Jésus-Christ nous sauvera et qu'il revient bientôt. Mais notez mes mots, la pluie va commencer à tomber, et cette génération verra un jour le jugement de Dieu qu'elle a ignoré et dont elle s'est moquée. Car bientôt, Dieu jugera le monde à nouveau. Mais il ne le fera pas avec de l'eau cette fois. Non, il a promis qu'il n'utilisera plus jamais l'eau. La prochaine fois qu'il jugera, ce sera par le feu. Et vous savez aussi bien que moi qu'il y a quelque chose qui attend toutes ces personnes qui rejettent le Fils. Toutes ces personnes qui disent « Je ne veux pas de Jésus-Christ ». Vous savez que quelque chose les attend tous.
Ô ami, cherche refuge dans le Christ aujourd'hui. Il y a une arche aujourd'hui, et cette arche, c'est le Seigneur Jésus. La porte du bateau est grandement ouverte, et tous ceux qui y entreront seront sauvés. Mais vous devez entrer avant que la porte ne se referme, car cette porte ne sera pas ouverte éternellement. Vous devez venir à la croix, qui a aussi été construite en bois, et laisser le Seigneur Jésus-Christ laver tous vos péchés. Il lavera tout ce que vous avez fait, tout ce qui est mal, par son sang même. Car son amour s'étend à toute l'humanité. Il coule abondamment comme un déluge, et c'est pourquoi il est allé à la croix dans l'amour. Dans l'amour, il a versé son sang pour vous, afin que vous puissiez être purifiés. Et donc aujourd'hui, tournez-vous vers lui, car non seulement il est mort, mais il est ressuscité. Et il reviendra un jour pour son Église, en dépit de ce que disent les sceptiques. Et j'espère que chacun d'entre nous saura et se souviendra que Jésus-Christ revient bientôt. Et un jour il rassemblera tous ceux qu'il aime et qui ont confiance en lui. Et il nous emmènera avec lui dans les nuées. Et j'espère vraiment que vous serez là ce jour-là, pour le rencontrer dans les nuées, parce que vous aussi, vous avez fait confiance au Seigneur Jésus-Christ comme votre Sauveur. Mais j'entends certains d'entre vous dire, « Joe, pourquoi ne pas montrer aux gens une empreinte plus physique de l'arche de Noé dans les montagnes d'Ararat ?» Bien, j'ai toute une vidéo dédiée à cette incroyable découverte. Si vous voulez la voir, cliquez ici. Et si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le. Ce sera un vrai privilège de vous voir dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse et merci d'avoir regardé.